À la fois dynamique et innovant, il a donné des conférences dans les cliniques, a créé et gère depuis 6 ans des repas réseautage interprofessionnel et mis sur pied une clinique de soins chiropratiques dédiée aux aînés. Dévoué à la reconnaissance et à l'avancement de sa profession, il accumule des engagements à l'Ordre des chiropraticiens du Québec. Fondé et gérer un réseau de cliniques et de professionnels travaillant en interprofessionnalité, concrétise sa vision et canalise ses compétences et ses habiletés relationnelles depuis 3 ans. Le réseau Force Santé travaille à l'amélioration de la performance du réseau de la santé, fait à mentionner le partenariat commercial majeur avec Desjardins. Ça, c'est important. Cher ami, je vous présente Dr. Denis Lachance. Merci beaucoup de l'invitation ce soir. Je suis vraiment honoré d'être ici aujourd'hui, parler de ma passion, des relations interprofessionnelles, des soins interprofessionnels. Aujourd'hui, je vais vous expliquer à quel point le réseautage m'a permis de réaliser un super beau projet qui essentiellement, pour le moment, est au privé, c'est-à-dire, et puis qui vise à rapprocher les professions. Diminuer cette méfiance-là quant aux professions, augmenter la confiance par la connaissance des professionnels entre eux. Donc, justement, c'est le réseautage en particulier qui m'a permis de justement accomplir, réaliser ce projet-là. Alors, je vais vous expliquer un peu mon projet à travers la conférence que je vais faire aujourd'hui. Ça marche. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, le titre de la conférence, c'est un réseau pour aller plus loin dans l'art de soigner. Donc, ma proposition ce soir, c'est de faire un voyage dans le réseau de la santé. Un voyage pour y découvrir les forces et les faiblesses du réseau de la santé, mais aussi y découvrir ses richesses, mais surtout, découvrir une nouvelle façon, une nouvelle approche de soigner les gens. Donc, la solution novatrice. Et donc, êtes-vous prêts? On va décoller, on prend l'avion pour y aller. Alors, on est parti et on survole le réseau de la santé actuellement pour y constater, première affaire, actuellement, dans le réseau de la santé, tout le monde sait ça, il y a une pénurie au niveau des médecins de famille. Donc, c'est une raison, c'est une faiblesse du système de santé actuellement. Il y a une expertise aussi des professionnels qui est sous-utilisée. On n'utilise pas l'infirmière, on n'utilise pas le chiropraticien, on n'utilise pas l'acupuncteur au maximum de sa valeur. Il y a du gaspillage de connaissances. On est formé à l'université pour beaucoup plus que ce qu'on fait sur le terrain. Ça ne marche pas dans un système de santé débordé comme on l'a actuellement. Ça ne peut plus marcher de même. Donc, il y a vraiment de ce côté-là une faiblesse. Il y a un manque d'accessibilité aux soins parce qu'il y a une mauvaise répartition d'ouvrages. On n'utilise pas nos ressources, puis non seulement on ne les utilise pas, on en utilise trop pour certains types de problèmes. Puis en plus, ces ressources-là ne sont pas efficaces ils n'ont pas une valeur ajoutée pour le patient type. Quand je vois des patients qui ont des problématiques de dos et qui ont fait passer à travers tout le système de santé, puis qui n'ont pas été voir un chiropraticien, pour moi, ça ne marche pas. S'il y a bien quelque chose qu'on veut que les gens retiennent, c'est que le chiropraticien et le dos, ça sonne comme dent puis dentiste. Fait que ça ne marche pas. Ça ne marche juste pas en 2014 avec l'Internet, avec les cellulaires, avec tout ce que vous voulez, les médias sociaux. Ça ne marche juste pas que les gens disent « Ah, mais vous savez, je ne suis pas au courant
Je ne savais pas. Non, je m'excuse, il y a plein de façons de se renseigner. Enfin, si ça ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas? C'est qu'il y a un manque, d'après moi, de confiance entre les professions. Les gens ne se font pas confiance, donc la méfiance amène la non-référence. C'est classique dans le domaine de la santé, puis c'est très compétitif dans le domaine de la santé. Tout le monde pense qu'on a comme on dit, la réponse à tout. Puis c'est pas ça pendant tout. Fait que ce manque de confiance-là n'amène pas la référence. Puis ça augmente les coûts, parce qu'on a des gens qui consultent à la même intervention, au même problème, pendant 10 fois, ça se pourrait qu'on ait toujours le même résultat. Okay? Donc, quand on ne connaît pas grand-chose que son petit univers, ben, c'est ça qui se passe. On a constamment un patient qui revient tout le temps à la même intervention, puis ça ne marche pas. Je veux dire, on a les mêmes résultats. On y va aussi quand même des gens qui travaillent vraiment en équipe, puis qui créent justement les guérisons inespérées, qui sont passionnés de leur ouvrage, qui sont complémentaires de diversité. Il y a quand même des bonnes choses dans le système de santé. J'ai connu des médecins qui font du domicile, qui vont faire un petit spécial, ils vont aller dimanche voir des patients. Il existe encore de ces gens-là. Il existe aussi du travail d'équipe intéressant. Nous autres, à Québec, bon, c'est un peu à l'échelle de la province, Opération Enfant Soleil, où le public, les professionnels de la santé et tout le monde se donne la main pour créer quelque chose d'intéressant pour le système de santé. On a des soins humanistes aussi en fin de vie, quand on a des gens qui ont le cancer et qu'on sait que ça approche la fin. Bien, les soins humanistes, c'est toute une équipe qui se met autour de ça pour que ça se passe bien dans les derniers instants, que ça se passe de façon intéressante. Donc ça aussi, c'est comme un soin interprofessionnel, si on peut dire. Fait que si on a des bonnes choses dans le réseau de la santé, que faut-il faire? Bien, c'est pas compliqué, il s'agit simplement de les faire briller puis de les multiplier. Dans quel but? Dans le but qu'il y ait une disponibilité de soins plus adéquate, puis rendre le réseau de la santé plus accessible, puis qu'il y ait une réduction des coûts. Si tout le monde dans le domaine de la santé, ça fait drôle à dire, on peut penser que les professionnels de la santé travaillent en équipe. C'est peut-être vrai pour l'hôpital où on a quelqu'un opéré, ça devient un petit peu de chicaner en train de faire une opération à faire, puis que bon, ben non, je ne passe pas le 4 tests, ça ne marche pas. Mais dans le privé, ça arrive trop souvent où quand on a quelqu'un que moi j'ai la solution, puis j'ai ma vision, puis je vais régler ton problème. Puis là, on commence, puis c'est moi qui ai la solution, puis là, on ne réfère pas à l'autre, parce que si on réfère à l'autre, c'est comme si on venait de perdre le patient, la confiance, la fidélité. Puis là, fait que là, on continue. Fait qu'on gosse après la porte, puis là, comme on dit, puis là, on se ramasse à un moment donné. Hey, sais-tu quoi? Je pense que je ne suis pas capable de faire de quoi pour toi. Puis là, le patient, ben oui, on fait quoi? Ben, je ne sais pas. Fait que c'est un peu triste. Fait que c'est pour ça que nous autres, on a dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait pour nous autres? Qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous autres, au privé, pour faire notre part? Alors, c'est pour ça qu'on a fondé le réseau Force Santé, un projet de réseau innovateur. Le réseau Force Santé soins interprofessionnels. C'est quoi le réseau Force Santé? C'est un regroupement de professionnels qui se connaissent, qui se respectent. On a chacun nos rôles, on a chacun nos forces. On désire réellement s'entraider, qui ont créé de la valeur pour le patient. Le patient arrête de souffrir pour rien. Si tu es moins bon pour une problématique, passe la POC à quelqu'un qui va être meilleur pour le faire. Puis il va le faire très bien. Puis toi, fais autre chose. C'est ça qu'on a besoin dans le système de santé. Quelqu'un dans le futur qui a une valeur ajoutée pour le patient. Si, moi je dis dans le futur, les troubles musculo-squelettiques, ça devrait complètement être sorti en première ligne des cliniques médicales. Ça devrait être en première ligne par le chiropraticien, le physiothérapeute. Puis s'il y a une complication, là, on ira voir le médecin. Puis là, le médecin va pouvoir se concentrer sur ses cancéreux, les diabétiques, les cas qui ont de la valeur ajoutée. Là, on travaille, on court sur un tapis roulant, puis on n'avance pas quand il y a quelqu'un qui n'a pas de valeur ajoutée pour un patient. Ça arrive. Puis nous, ce qu'on fait avec le réseau, c'est qu'avec nos projets qu'on a, on rayonne par nos réalisations. Les membres du réseau Force Santé, les professionnels, ont été rencontrés systématiquement, tout le monde. Et puis, on a connu un peu ce qu'ils faisaient, puis on les a choisis pour la qualité, leur complémentarité, etc. Donc, on a des gens vraiment intéressants
Puis c'est avec ces gens-là qu'on peut bâtir des projets qui rayonnent justement par leur réalisation. On veut que nos professionnels soient un leader individuel dans leur profession, puis à travers aussi l'équipe de soins, pour que justement, quand le professionnel réussit, c'est tout le réseau qui réussit. L'essence du réseau, justement, comment on s'y prend? C'est qu'au niveau des professionnels, on a des identités. Okay? On a tous la nutritionniste, elle soigne par, entre parenthèses, l'alimentation, le kinésiologue, c'est l'exercice, le chiropraticien, biomécanique, neurologie. C'est les visions de la santé, c'est l'approche, c'est la façon dont on voit le problème. La personne arrive dans notre bureau, ben nous autres, on va regarder son nutritionniste, on va regarder si la nutrition cloche, si la biomécanique cloche. C'est une vision, une approche différente. Puis avec ça, ben, on a été chacun élevé de notre bord. Et puis, on a des croyances, des paradigmes, des choses qui, étant donné que justement les professions ne se côtoient pas, ben, qui continuent à être perpétuées et qui sont d'une fausseté. Okay? Donc, la chiropratique, c'est dangereux, on tue des gens, etc. Les nutritionnistes, c'est pour les hôpitaux, pour les gens qu'on regarde. Les psychologues pour les fous. Il y a plein de clichés comme ça qui continuent à être véhiculés dans le système de santé quand on côtoie les autres professionnels. Si je réfère le patient. Puis avec ça, on utilise une troisième partie d'un professionnel. On a toujours dans nos professions qu'on a développées des compétences qu'on a des talents secondaires, on est bon écrivain, on est orateur, etc. Donc, on utilise ces trois parties-là, ces trois composantes-là du professionnel de la santé, puis on les fait converger pour transformer la relation. La transformer pour créer une puissance de réalisation. C'est assez simple. Donc, du côtoiement de ces différentes identités-là, on amène à transformer la relation puis à créer des projets créateurs de valeur pour le système de santé. Un exemple concret, on vient de réaliser un projet chiropharmacie. On a fait une journée de la santé articulaire en pharmacie où on a fait même un guide des troubles musculo-squelettiques par l'expertise combinée du chiropraticien et du pharmacien. Donc, à travers ce projet-là, il y a eu un échange de vision, il y a eu un travail qui s'est fait, et puis le professionnel méfiant, on est devenu des professionnels collaborateurs. Puis aujourd'hui, ben, j'ai une belle relation avec le pharmacien. Puis le pharmacien, il y a quelqu'un qui arrive avec un problème musculo-squelettique, pas soulagé par les anti-inflammatoires. Bien là, on m'a envoyé un kilo. Et moi, il y a quelqu'un qui arrive dans mon bureau. Là, la manipulation m'a fait du bien, mais j'ai encore mal. C'est qui peut me conseiller? Un pharmacien. C'est ça la synergie d'intervention pour aller chercher une performance au niveau du système de santé. Donc, c'est quoi les éléments clés pour bâtir un solide réseau interprofessionnel? Selon le PDR, c'est le programme Développer votre réflexe pédagogique. Bien, ça prend des bons contacts. On ne fait pas ça tout seul. Okay? Donc, ça prend des notions comme on a eu dans le groupe de réseautage de Mme Cardinal. Les vendeurs, différents styles de personnalité, des vendeurs, connecteurs, propulseurs, des gens qui, quand on a besoin de cette petite poussée-là qui fait avancer le projet, sont là. Des vendeurs, des gens qui y croient profondément, que moi je suis un peu comme ça. Des connecteurs, des gens qui ont beaucoup de relations, qui vont nous présenter des personnes clés pour faire avancer notre projet. Des experts, des leaders, des gens charismatiques, beaucoup de gens différents. Puis des situations d'apprentissage, parce que c'est bien beau avoir tout ça, mais après ça, il faut l'inter, c'est que pour apprendre, pour saisir ce que c'est, il faut en faire. C'est pas un catalogue que tu lis ou un livre que tu lis, bon, j'ai lu le chapitre 1 aujourd'hui et maintenant je suis inter. Non. C'est à travers, à toucher, en étant en relation avec les autres qu'on apprend. Oh, ils pensent de même, moi je pense de même, il y aurait peut-être un lien à faire. Fait que c'est pour ça qu'il faut mettre les gens en situation d'apprentissage et d'échange. Et la clé pour réussir un genre de réseau comme ça, il faut savoir réseauter. Et puis je pense que le programme Développer un réflexe réseau là, est vraiment une chose qui a été un point majeur dans le développement du réseau Force Santé, puis qu'il l'est encore, puis qu'il sera toujours dans le futur. Parce qu'on avait ce projet-là de réseau Force Santé sur interprofessionnel, c'était comme un peu diriger les Nations Unies, là, dans le fond. On a des visions complètement différentes, là, puis tout ça. Puis il faut ramener ce monde-là à travailler sur un objectif, c'est-à-dire une santé optimale au niveau du patient, une capacité de faire. Fait que si on donnait une touche réseau, on a professionnel de la santé, bien,
on obtiendrait quoi? Bien, le réseau Force Santé est un peu un exemple de ça, des professionnels qui ont été touchés par des notions de réseautage, et puis qu'en peu de temps, on a réussi à créer un logo, un site web, des dépliants, des activités de réseautage, des activités de formation interprofessionnelle. En peu de temps, puis là, on a une clinique interprofessionnelle qui commence à la pyramide, qui vont être en charge de développer l'attitude, la culture de l'interprofessionnalité. Donc, très intéressant. Et puis, les statistiques évocatrices au niveau du réseau depuis juin 2013, on a déjà 35 membres complémentaires et diversifiés, 12 professions différentes représentées. Des membres à Montréal, Trois-Rivières, Québec, un conseil d'administration interprofessionnel, puis un partenaire commercial majeur, Desjardins. Il manquait de musique. Moi, c'est ça, il manquait comme une activité. Vous avez dit l'artiste qu'il faut. Fait qu'écoutez, pour un avenir plus prometteur, on a vraiment un projet rassembleur. Fait que vous êtes une compagnie, vous voulez faire votre part pour que le système de santé soit plus accessible. Vous êtes un professionnel qui a des projets de travail avec d'autres. Vous avez une compagnie qui potentiellement peut aider le système de santé. Vous êtes les bienvenus. On a des partenaires compagnies, professionnels de la santé. Tout le monde qui a en cœur que le système de santé s'améliore. Vous êtes les bienvenus dans notre réseau. Donc, on va vous trouver un rôle et une place. Et puis, grâce à vous, le réseau va pouvoir aller encore plus loin. Merci.